La marine chinoise mobilise environ 100 navires, dont des patrouilleurs des gardes-côtes, pour gérer la situation. Bien sûr, il ne semble pas qu'ils préparent une guerre, mais plutôt qu'il s'agit d'une démonstration de force. Le pays visé semble être le Japon. Ils ont commencé à exercer une pression sur le Japon, en mobilisant la plus grande flotte de navires jamais vue. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet. Regardons-le tout de suite. Selon un reportage de l'agence Reuters, citant des responsables de la sécurité régionale et des rapports de renseignement des pays concernés, la Chine mobilise actuellement plus de 100 navires de la marine et des gardes-côtes, déployant ces navires sur une vaste zone allant du sud de la mer Jaune à la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale et jusqu'au Pacifique. En 2024, la marine chinoise compte 370 navires. Si l'on suppose simplement que tous ces navires sont de la marine chinoise, cela signifie que 26% de la flotte est déjà déployée. C'est considéré comme la plus grande mobilisation de l'histoire. La Chine organise chaque année des exercices militaires, mais un déploiement aussi important reste exceptionnel. En décembre 2024, 90 navires ont participé à un exercice d'encerclement de Taïwan. Cette fois, plus de 100 navires ont été mobilisés, montrant une opération de plus grande ampleur. La raison pour laquelle ce mouvement de la marine chinoise attire encore plus l'attention, c'est qu'il a été effectué de manière soudaine, sans suivre les procédures habituelles. En général, la Chine prévient ses voisins avant de grands exercices en mer. Cette fois, aucun préavis ni annonce officielle n'a été donné. Des analystes pensent que cela vise à limiter la réaction des pays voisins. Reuters note que la Chine a intensifié ses activités maritimes après que le premier ministre japonais Kaichi ait évoqué une possible intervention au sujet de Taïwan. Lorsque le gouvernement japonais a laissé entendre qu'il pourrait être directement impliqué dans la question de Taïwan, la Chine a immédiatement renforcé sa puissance maritime pour exercer une pression sur le Japon, selon certaines analyses. Au Japon même, ce mouvement est perçu avec sensibilité. Le Japon observe une intensification des activités navales chinoises en mer de Chine orientale et dans le Pacifique ouest. Il a renforcé sa vigilance et déployé plus de renseignements à Okinawa. Les avertissements taïwanais sont aussi plus clairs. Chai Ming-han, directeur du Bureau de la sécurité nationale de Taïwan, a affirmé que la Chine avait déployé 4 escadrons navals dans l'ouest du Pacifique. Il n'a pas donné de détails sur leur mission ou emplacement, mais a précisé que les renseignements taïwanais les surveillaient en permanence. Cette déclaration indique que les activités de la Chine ne relèvent pas simplement d'un exercice, mais prennent la forme d'une pression stratégique, et que Taïwan ne considère pas cela comme une simple menace. C'est aussi la raison pour laquelle l'analyse selon laquelle la Chine vise simultanément le Japon et Taïwan gagne en crédibilité. En contestant les déclarations politiques du Japon, et en cherchant à bloquer les initiatives indépendantes de Taïwan, la Chine semble utiliser la région de l'ouest du Pacifique comme un terrain d'essai. L'ampleur et la portée des opérations modernes compliquent la riposte des pays voisins. En plus, il n'y a même pas d'annonce officielle. Il est donc difficile de prévoir à quel moment l'exercice prendra fin, ou dans quelle direction il s'étendra. Si l'on considère l'ensemble de cette tendance, la Chine ne se contente plus de montrer sa puissance militaire. Elle envoie également un message stratégique à la fois au Japon et à Taïwan. Au Japon, elle signale de ne pas s'impliquer dans la question taïwanaise. Et à Taïwan, elle lance un avertissement indiquant qu'il est impossible d'échapper à la surveillance chinoise. Les mouvements actuels dans l'ouest du Pacifique semblent être une démonstration militaire perturbant l'ordre régional plutôt que de simples exercices. En effet, le premier ministre japonais, Fumio Kishida, n'a pas retiré ses propos selon lesquels il invoquerait le droit à l'autodéfense collective en cas d'invasion de Taïwan, et il maintient fermement sa position. De plus, récemment, Taro Aso, vice-président du Parti libéral-démocrate et figure influente de la politique japonaise, a exprimé son soutien à l'idée d'une intervention en cas de crise à Taïwan. Ainsi, la pression exercée sur le premier ministre Kishida, accusé d'avoir créé cette situation par des propos jugés inutiles, commence peu à peu à se dissiper. Comme le Japon adopte une position plus ferme que prévu, la Chine aussi commence désormais à adopter une attitude de confrontation. La popularité du premier ministre Kishida augmente. Dans un sondage d'opinion mené conjointement par 3K et FNN, un chiffre élevé de 75,2% a été enregistré. Dans la politique japonaise, il n'est pas rare qu'un nouveau premier ministre bénéficie d'un taux de soutien élevé au début de son mandat. Mais la plupart du temps, ce soutien a tendance à chuter rapidement avec le temps. Le taux de soutien chutait souvent sous la moitié en quelques mois après la prise de fonction. Mais pour le premier ministre Kaichi, l'ambiance est tout autre. L'engouement ne faiblit pas après sa prise de fonction, ce qui est rare en politique japonaise. En particulier, il a été observé qu'un type de fandom unique se forme autour du premier ministre Kaichi dans l'espace en ligne japonais. Chez les jeunes générations, on remarque des réactions fraîches à son choix de mots, sa façon de transmettre ses messages et son attitude affirmée. Des performances fermes, rarement vues chez les politiciens traditionnels, sont perçues comme un nouveau style de leadership. La tendance actuelle laisse prévoir une hausse du soutien au Premier ministre Kaichi. Des experts pensent que le solide soutien actuel pourrait rendre le gouvernement japonais plus offensif.
En effet, si le soutien est solide, il se peut que le gouvernement estime qu'il n'a aucune raison de reculer même dans les politiques de diplomatie et de sécurité. En particulier, certains analystes estiment qu'en période de conflit avec la Chine, il est très probable que le gouvernement adopte une position encore plus ferme. Récemment, il y a eu un incident où les gardes-côtes chinois ont expulsé un bateau de pêche japonais près des îles Senkaku, une zone de litige territorial avec le Japon. Cela s'est produit le 2 décembre. Selon l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, le 2 décembre, le bateau de pêche japonais Jiyomaru est entré illégalement dans les eaux que la Chine considère comme les siennes, et les gardes-côtes chinois ont pris les mesures de contrôle nécessaires conformément à la loi, et ont ordonné au navire de quitter la zone après l'avoir averti. Le problème, c'est que ces îles Senkaku sont actuellement sous le contrôle effectif du Japon. Les gardes-côtes chinois sont donc entrés dans une zone contrôlée par le Japon et ont expulsé un bateau de pêche japonais. Dans le même temps, le porte-parole des gardes-côtes, Liu Dejin, a souligné que les îles Diaoyu et leurs îlots affiliés sont un territoire inhérent à la Chine, et il a exhorté le Japon à cesser immédiatement toute violation de droits et toute activité provocatrice dans ces eaux. La Chine accentue la pression sur le Japon via les îles Senkaku. Le 16 novembre, 4 navires des gardes-côtes chinois armés ont pénétré dans les eaux proches des îles malgré l'ordre des patrouilleurs japonais. De plus, le conflit Japon-Chine risque de durer. Liang Jialong, ministre taïwanais des Affaires étrangères, a déclaré à Bloomberg Télévision le 2 décembre qu'il faudrait peut-être un an pour stabiliser la situation. Il a aussi souligné que l'escalade des conflits autour de Taïwan ne profite à personne. Dans les médias officiels chinois tels que le Quotidien du Peuple ou l'agence de presse Xinhua, la direction chinoise considère que Fumio Kishida, le premier ministre japonais, ne restera en poste qu'1 ou 2 ans en tant que premier ministre à court terme, et certains estiment que la Chine pourrait accepter une détérioration des relations pendant cette période. Le Japon réorganise rapidement sa défense à Okinawa, face à la pression maritime croissante de la Chine. L'essentiel était le développement de Malshima, site stratégique du sud-ouest du Japon. À l'origine, cette île était une petite île isolée sans population civile. Mais en raison de sa position stratégique, les forces d'autodéfense japonaises l'observent depuis des dizaines d'années. Après le début des travaux en janvier 2023, le plan initial prévoyait une progression lente de la construction avec un objectif d'achèvement en 2030. Cependant, en raison de la montée rapide des tensions avec la Chine, le Japon a considérablement accéléré le rythme des travaux. Sur place, les médias rapportent que les véhicules et le personnel de chantier s'activent jour et nuit, avec l'ajustement des zones de travaux et la simplification des procédures. Certains estiment même que l'ampleur du chantier s'est encore accrue. Une piste de 2 km est en construction sur l'île de Majeshima pour accueillir des forces aériennes, dont des avions de chasse et de transport. Le site offrira des installations d'entraînement conjoints pour les forces aériennes américaines et japonaises, des hangars, dépôts de munitions, installations radars et quais pour le soutien naval. Il pourrait ainsi devenir un pivot majeur de la défense dans l'ouest du Pacifique, proche du Japon. Cette région est idéale pour surveiller la Chine et Taïwan. Ainsi, si la situation en mer de Chine orientale se détériore, cette base serait utilisée en premier. Le gouvernement japonais voit cette base comme un centre clé de la défense des îles, au-delà d'un simple point de déploiement. En cas d'urgence, si les îles du sud-ouest sont attaquées, cette base servira d'avant-poste pour déployer rapidement les troupes, ravitailler et entretenir les forces aériennes, et opérer les avions de patrouille maritime. Un autre point à noter est que ce n'est pas seulement Majeshima qui est renforcé. Amami et Oshima, dans le sud de Kyushu, sont également en cours de fortification en même temps. Proche de la mer de Chine orientale, cette région est idéale pour placer des ressources de renseignement et des systèmes de défense antimissiles, en raison du risque de conflit sino-japonais élevé. L'axe reliant Amami-Oshima, Majeshima et Okinawa devrait devenir le centre de la ligne de défense sud-ouest évoquée par le Japon. Le Japon n'est plus réactif face au mouvement maritime de la Chine. Il réorganise désormais proactivement sa défense pour créer une nouvelle force. Ce type de mouvement est directement lié au renforcement des capacités d'opération conjointes avec l'armée américaine à l'avenir, ce qui ne peut qu'être perçu de manière sensible par la Chine. Dans ce contexte, les États-Unis ont également adopté une attitude favorable à Taïwan. Le président Trump a promulgué, le 2 décembre, la loi sur la garantie de Taïwan. Cette loi prévoit que le département d'État américain examine tous les 5 ans les directives concernant les échanges entre les États-Unis et Taïwan, et qu'il revoie les restrictions que les États-Unis se sont eux-mêmes imposées, afin de les assouplir. En 1979, les États-Unis ont rompu avec Taïwan lors de leurs relations diplomatiques avec la Chine, mais ont maintenu des échanges importants, pour éviter de provoquer la Chine, qui considère Taïwan comme son territoire selon le principe d'une seule Chine. Les États-Unis ont fixé une ligne rouge, limiter les contacts à un cadre non officiel et discret. Désormais, il est prévu que les États-Unis lèvent complètement et publiquement les restrictions imposées aux contacts entre les fonctionnaires fédéraux et Taïwan. Comme on pouvait s'y attendre, la Chine a vivement protesté après l'adoption de la loi. Zhang Han, porte-parole du bureau des affaires taïwanaises, a dénoncé cette mesure américaine comme une ingérence flagrante dans les affaires chinoises. Il a averti que le principe d'une seule Chine et la déclaration commune mondiale, qui ont servi de base aux accords sino-américains, pourraient en être ébranlés,
Il a également dénoncé avec force le fait que les États-Unis n'ont pas caché leur intention d'utiliser la question taïwanaise comme un levier stratégique pour faire pression sur la Chine. Il a averti que ce projet de loi pourrait tromper les indépendantistes taïwanais et nuire à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères et les médias officiels ont averti que si les États-Unis franchissent la ligne rouge, la Chine réagira. La tension continue de s'intensifier et le conflit entre le Japon et la Chine devient de plus en plus aigu. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez vos commentaires. Merci, la vidéo est terminée.